Quand vous oubliez de nettoyer la gamelle du chien, il vous la met comme assiette. Christophe Carrière, bonsoir. Bonsoir. Alors, Christophe, on vous connaît critique de cinéma à l'Express, on vous connaît chroniqueur de Cyril Hanouna, dont touche pas à mon poste, sur D8, une spéciale, mais on ignore tout de l'homme. Et vous venez de loin, Christophe. Vous venez d'une enfance massacrée par un père sadique, dont vous apprendrez qui il est bien des années plus tard. Vous racontez votre histoire dans un livre intitulé « Un père et passe », publié chez Michel Lafon, et vous nous raconterez ici, à 20h, dans Salut les Terriens. Christophe Carrière, bonsoir. Bonsoir. Alors, Christophe Carrière, vous êtes né le 15 décembre 1964 à Clichy, dans le 92. Vos parents sont épiciers, c'est en tout cas ce qu'ils vous font croire, à vous et à votre entourage, pendant de longues années. Très tôt, vous êtes placé en nourrice et votre mère passe de temps en temps pour faire un petit bisou, en coup de vent. Hein. Oui, très, très rapidement, oui. Et chez une nourrice, pas très recommandable. Pas très recommandable parce que vous êtes mal nourri, ce qui fait qu'à l'âge de 2 ans, vous savez à peine marcher et vous vous exprimez par borborigme. Oui, j'avais une déformation même de la joue. J'étais plus gros, je crois, de cette joue-là. Voilà. Ouais. Moi, j'étais un peu difforme. C'est là que vos parents vous confient à un couple d'amis hongrois qui habitent au 10e étage d'une HLM de Issy-les-Moulineaux. Et eux, ils sont sympas. Ah ouais. Bah, disons que enfin, lui, il est très sympa, mais elle, c'est... D'ailleurs, le livre lui est dédié. Hein. Voilà. Son vrai nom, c'est Juliette. Hein. Et voilà, c'est ma mère adoptive, quoi. Voilà. Ils deviennent votre vrai papa et votre vraie maman. Les vrais passent pas souvent, une fois par mois. Une fois par mois, ouais. Malheureusement, vous avez 9 ans quand vos parents vous récupèrent. Vous allez vivre à ce moment-là à Boulogne-sur-Mer. Votre père y a un business de fruits et légumes et il vous amène avec lui sur les marchés. Alors là, vous pensez encore pouvoir gagner son amour et vous faites tout ce que vous pouvez. Bah, je ne pense qu'à ça, même. Ouais. Voilà, je me dis, je les connais pas bien, mais j'ai vraiment envie d'être leur enfant. Voilà, que ce soit mes parents, quoi, qui m'aiment comme leur enfant. Ouais. Alors, quand vous déménagez à Ivry-sur-Seine, là, l'ambiance devient carrément insupportable. Il y a l'épisode terrible du sandwich aux gruyères. Vous n'aimez pas le fromage, vous ne voulez pas le manger, vous le jetez dans le vide-ordures. Votre père s'en aperçoit et vous allez avec lui dans le local poubelle pour retrouver le sandwich aux gruyères et il vous le fait manger. C'est là où je me suis dit, ça va très très mal se passer. Je suis mal barré, quoi, vraiment. Parce qu'effectivement, je mange de tout, hein. Je suis pas difficile, et je n'aime pas le fromage, c'est pas grave, voilà. Mais lui voulait absolument que je mange du fromage. Alors un soir, il vous sert un bout de camembert dans l'assiette. Vous allez vomir aux toilettes, vous n'aimez pas le fromage. Non, Mais quand vous revenez à table, il a mis un autre bout de camembert dans l'assiette. Ouais, ça allait jusqu'à 4. Petit à petit, la perversité de votre père s'installe. Grave, un jour, il vous dit, elle est de quelle couleur cette nappe? Vous dites, elle est blanche. Il dit non, elle est rouge. Exact, devant des invités. Il faisait ça quand il y avait des invités, généralement. Voilà, il adorait ça. Et là, il me renvoyait dans ma chambre. Où il avait placardé au-dessus de mon lit le règlement du chef. L'article 1, c'est le chef a raison. Article 2, le chef a toujours raison. Et donc, quand je revenais à table, il demandait devant tout le monde, alors de quelle couleur elle est? Je disais, elle est rouge. Et il me disait, pourquoi? Parce que l'article 2, le chef a toujours raison. Alors, par exemple, si vous buvez pas un verre d'eau avant le repas, c'est 1 franc. Ouais, et il me faisait parler, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il avait une méthode, c'était assez piège. Il me parlait pendant, voilà, en mangeant, ça, et puis le plat de résistance arrivait. Là, il me parlait, je mange, et là, à peine la première bouchée dans la bouche, il me disait, tu me donnes 1 franc. Ça, j'avais pas bu le verre d'eau. Alors, un jour, vous passez l'aspirateur, il vous fracasse le nez avec un cintre. Elle est là, la marque, hein, je l'ai. Vous comprenez pas pourquoi, il vous dit, ça fait une plombe que ta mère t'appelle. Ouais, voilà, c'est ça, j'entends. Bah oui, j'entendais pas, je passais l'aspirateur. Bah oui. Voilà, mais comme, il me lâchait pas, vraiment, il me lâchait pas la grappe, Vous faites des journées de dingue, en plus, à l'époque, parce que le matin, avant l'école, vous faites les étalages de fruits et légumes, et Dieu sait si c'est compliqué. Ensuite, vous allez à l'école. Le soir, après l'école, il faut tout réemballer.
il faut faire les devoirs, il faut préparer le dîner. Enfin, vous avez des journées infernales. En fait, ma récréation, c'était d'aller à l'école. Ouais. J'adorais l'école. C'est le seul. C'était la récréation. Ah ouais, les autres comprenaient pas. Moi, j'étais le ravi de la crèche. Moi, j'arrivais, ouais, youpi, c'est l'école, quoi. Ouais. Après le dîner, vous couchez pas tout de suite, parce qu'il vous garde sous la main, des fois qu'il a un truc à vous demander, quoi. Ouais, c'est l'exercice du pouvoir, quoi. Tout simplement, c'est voilà, c'est ce qu'on appelle un pervers narcissique et qui veut absolument maîtriser, manipuler jusqu'au bout. Quand vous oubliez de nettoyer la gamelle du chien, il vous la met comme assiette. Ouais. En disant, tu vois, t'aimerais pas manger dans une assiette sale, toi. Pourquoi tu fais ça au chien? Voilà, tout était sur le même modèle, en fait. À chaque fois, en mettre en perspective et toujours dire, bah voilà, tu comprends, si lui, il fait ça, alors toi, pourquoi tu le ferais pas, etc. Voilà, c'est... Alors, à l'adolescence, vous voulez faire un bac littéraire, vous êtes assez doué. Ouais, Lui, vous fassiez un bac scientifique. Ah bah ouais, un bac S. Ouais. Mais vous êtes mauvais en sciences. Ouais, pas très bon, ouais. Alors, la conseillère d'orientation, elle comprend rien. Là, je me rétame, on me fait redoubler, évidemment en littéraire, et lui décrète que comme je suis pas bon, il va me retirer de l'école. Donc, à l'âge de 16 ans, vous vous retrouvez... à travailler. À travailler. Oui. Vous vous retrouvez vendeur de fruits et légumes dans un supermarché du 12e arrondissement. Et c'est là que vous apprenez quand même par une cliente que votre père n'est pas votre père. Exact. Hein? Vous étiez le seul à pas le savoir. J'étais le seul à pas le savoir, ouais. Quand vous avez une aventure avec une fille qui est une cliente du supermarché, il vous dit, écoute, c'est une michetonneuse, c'est un vieux qui paye son loyer, laisse tomber, quoi. En l'occurrence, il avait un peu raison, mais on ne peut pas lui donner tort. Là, vous fuguez, ouais. Il vous retrouve. Après, il fait piquer votre chien sans vous le dire. Là, vous refuguez parce que c'est insupportable. Ouais. Ouais, ça, c'était horrible, ça. C'est horrible. Il l'emmenait du jour au lendemain, quoi, comme ça. Alors là, vous allez vous enfermer dans un cinéma prémonitoire de 14h à minuit. Et puis, vous décidez de négocier votre émancipation. Vous lui dites, écoute, voilà, je vais habiter tout seul. Tu me dois 2 ans de salaire. Donne-moi l'argent, ça va me permettre de m'installer. Il a dit, mais tu rigoles, enfin, tu vis chez moi. Ça me coûte de l'argent. Tes 2 ans de salaire... Ça, c'est un truc assez incroyable. C'est-à-dire qu'il m'a présenté l'addition. Ouais. Voilà, tout ce que je devais. Depuis que j'étais né. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il comptabilise tout, quoi. Alors, c'est là qu'il vous confirme qu'il n'est pas votre père. Hein. Ah oui. Bon, voilà. Ah oui. Tu parles d'un scoop. Et que votre mère ne sait pas qui est le père. Donc, voilà. ça devient compliqué pour retrouver son vrai père. Là, vous installez avec une jeune femme, mère d'un enfant, dans une chambre de bonne de 9 mètres carrés. C'est vrai, hein. Et vous lui faites un autre enfant. Oui. Vous êtes à 4 dans 9 mètres carrés. Exactement. Là, vous décidez de monter un journal de cinéma qui s'appelle Cinéclap. C'est une bonne idée, c'est l'amuse-gueule des files d'attente. C'est vrai, quand les gens attendent devant un cinéma, c'est très malin, bravo. Et là, votre père vient vous voir un jour en vous disant « Nomme-moi directeur de la rédaction parce que je veux bénéficier des abattements fiscaux des journalistes. » Exact. Le mec est absolument incroyable. Je dis « Non, mais c'est pas possible, je vais pas te filer un titre dans mon journal. » Il dit « Fais gaffe. J'ai déposé le titre à l'INPI. » Alors, en réalité, je vais vous dire, le nom du journal, c'était 7... Alors, au début, c'était Cinéclap, après, c'était 7e art. Il a déposé 7e art à l'INPI, et j'ai transformé le nom du journal en 7e artifice. Ouais. Voilà, que j'ai déposé à l'INPI, et j'ai continué sans le mettre directeur de la publication. Ouais. Vous avez continué, sauf que vous êtes condamné à payer 115 000 €, donc 750 000 francs, de redressement fiscal à cause de lui. À cause de lui, il m'avait mis en prête-nom sur une société. Avec mon accord, hein. Oui. Il m'a vous a dit, t'auras rien à faire. Voilà, il m'a dit, ouais, je te donne 1000 boules par mois, puis juste, tu vas déposer un chèque, tu retires en espèces, et voilà. Et moi, franchement, et tout le monde, dans mon entourage, il y a des gens qui le connaissaient, qui m'ont dit, ne le fais pas, il va t'enfumer. Et ils avaient bien raison, il m'a enfumé, effectivement. Il vous a ruiné. Ah ben, il m'a pas ruiné, j'avais pas cet argent. C'était une catastrophe, moi, j'avais rien fait. Donc là, vous trouvez votre premier job. Vous êtes relations publiques pour Private, qui est le leader mondial du film porno. C'est vrai, ouais. Bah oui. Ensuite, ce sera le magazine Première, l'Express, et, évidemment, touche pas à mon poste. La vérité, vous l'apprendrez par un pote devenu commissaire de police qui bosse au 36 quai des Orfèvres, et il vous dira, ton père était proxénète et ta mère était une prostituée. Ma mère était effectivement une prostituée, mon père l'a mis sur le trottoir, mais moi-même, je ne suis pas un enfant du trottoir. Et j'ai appris, quand j'ai écrit le livre, parce que j'ai posé des vraies questions à ma mère, c'est pas facile de demander ça à sa mère, et pour la mère, c'est pas facile pour elle de le dire. Elle m'a donc avoué qu'effectivement, elle est partie de chez elle quand elle était mineure, au début des années 60, donc c'était pas simple. Elle avait 2 amants qu'elle aimait vraiment, elle est tombée enceinte, elle ne sait pas duquel des deux. Elle a largué les 2, elle a gardé l'enfant, elle m'a mis en nourrice,
Et après, elle a rencontré l'autre qui s'est dit mon père et qui, lui, m'a reconnu. Alors, votre père, vous l'avez revu un jour. Ouais. Vous lui avez dit, écoute, assume ta merde. Et il vous a répondu, je t'emmerde, pauvre con. Et là, j'ai tiré le rideau et j'ai dit, terminé. Parce qu'en fait, si j'ai pris rendez-vous avec lui, c'était aussi parce que mon fils avait des problèmes. Ouais. Et que j'étais incapable de transmettre de l'amour à mon fils tel qu'un père doit en transmettre à son fils. Et justement, on ne me l'avait pas appris. Bien sûr. Et c'est là où je me suis dit, le plus important, en fait, c'est les enfants. Et les parents, s'ils ne sont pas bien, eh ben basta, on les balance, quoi. Tant pis. Quelle histoire! Nous, on ne savait pas quand on vous voyait comme ça. Ça va vous faire du bien, ce bouquin, vous verrez. Ouais, et puis de toute façon, ça va vous libérer. Si ça peut, puis même, ça peut libérer la parole de plein de gens. C'est votre vie, absolument. Voilà, exactement. Il faut s'occuper, aimer vos enfants. Et puis, si vos parents sont pas bien, c'est pas très grave. Franchement, balancez-les, quoi. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.